Eh ben quel match, quelle démonstration espagnole, qui n'était peut-être pas si attendue que ça. En tout cas, par moi, il y avait des doutes. Et je vous explique. Salut à tous. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme match ce soir? Espagne-Géorgie. Avant tout, je dois vous dire que la Géorgie, c'est l'équipe qui m'a un peu enthousiasmé. Vous savez, les petites équipes, quand on regarde un tournoi, qu'on aime bien, qu'on s'attache à eux. Et ben moi, je me suis attaché à la Géorgie. Une équipe de Géorgie qui a un excellent gardien, mais qui a aussi deux attaquants de grande qualité. Mikotadze, c'est le joueur qui m'a le plus tapé dans l'œil, on va dire dès le premier match lors du direct. Pour retenir leur nom, c'est un peu compliqué, on va dire à certains, on n'a pas l'habitude des noms géorgiens et pour les prononcer. Et d'ailleurs là, je vais galérer. Mais tout de suite, on a remarqué que ce joueur avait quelque chose, qui crée des occasions et tout, qu'il était bon dans le dribble et tout. Il était dans les meilleurs buteurs de la compétition et il faisait pas que de marquer des buts. Donc la Géorgie, c'est une équipe qui m'a bien plu, une équipe qui pour moi a marqué des points de cœur, on va dire. Et en face, on avait l'Espagne. L'Espagne qui a survolé le groupe de la mort, qui a tapé méchamment la Croatie, mais qui ont quand même concédé des grosses occasions, qui ont dominé de la tête et des épaules l'Italie en ne marquant qu'un seul but grâce à un autogol, hein, un but contre son camp italien. Et puis après, le dernier match contre l'Albanie, c'était avec les remplaçants. Ils ont gagné, certes, mais c'était pas non plus une domination totale. Sur le coup, on se dit, bon, allez, l'Espagne, favori, l'Espagne va taper tout le monde. Mais, quand on voit le niveau de la Croatie à l'arrivée, se dit que le niveau était peut-être pas si fort que ça, et t'as quand même laissé vachement d'espace derrière, il y a eu des grosses occasions croates. Et l'Italie, seulement un but, et quand on voit le match qu'a fait la Suisse contre l'Italie, où l'Italie a été inexistante, on se dit que finalement, peut-être que ce groupe de la mort était moins mortel que ça. Il était peut-être moins mortel que ça. Donc du coup, en fait, un petit doute est arrivé dans mon esprit, c'est est-ce que l'Espagne a fait une si grosse démonstration que ça? C'était la question qu'on pouvait se poser. Surtout qu'en face, on a la Géorgie. Une équipe qui travaille en bloc bas, mais qui évidemment a aussi des sorties et des capacités offensives. Et on sait que le bloc bas, c'est toujours ce qui est un petit peu compliqué. Le match commence. L'Espagne est en jambes, l'Espagne prend possession du ballon, l'Espagne commence à faire ses passes, et cette nouvelle Espagne, contrairement à l'ancienne Espagne qui était désespérante, se crée des occasions, elle tire, elle fait des choses, et on a le gardien géorgien, il s'appelle Mamardashvili, j'ai plus son nom, petit instant. Mamardashvili, le gardien Mamardashvili qui joue à Valence, il a fait des grands arrêts. Alors, c'était pas des arrêts impossibles à faire, mais déjà, il fallait les faire. Et surtout, l'Espagne espérait aussi peut-être avoir quelques rebonds, des trucs comme ça. Globalement, c'est ce qui s'est passé pendant toute la première mi-temps. Et il y a un contre. Bam! Contre géorgien. Et tout de suite, ça fait but. Le froid dans le stade. En tout cas, dans la fan zone. Beaucoup d'Espagnols, puisque je suis allé voir le match à la fan zone, ça s'entend peut-être, j'ai la voix qui est un peu ouhou. Évidemment, quelques Géorgiens qui ont fait la fête, et tant mieux pour eux à ce niveau-là. C'est cool aussi qu'ils soient là, qu'ils aient le droit d'avoir leur équipe et tout. Et là, on se dit, ça va être fermé derrière, et ça va défendre. Et là, on se dit que le Portugal y est passé, certes peut-être avec des remplaçants, mais ils y sont passés 2-0, on le rappelle. Hein. Tout d'un coup, on pense Russie, c'était quoi, 2018? On pense Maroc, enfermé derrière. On se dit que ça va être difficile. On se dit que ça va être difficile. Même pour cette Espagne, ça va être difficile. Et ça travaille, et ça travaille. Et l'Espagne essaye, pas toujours. Mais parfois, on essaye quand même un peu plus. Et à un moment donné, c'est la libération. À la 39e minute, Rodrigo frappe et marque un but. Il y avait possibilité d'annuler le but pour hors-jeu de Morata. Un peu comme celui des Pays-Bas. Par contre, il y a une différence notable. Celui des Pays-Bas, pour moi, c'est pas une question de cacher l'abus du gardien, parce que là, encore une fois, dans l'un comme dans l'autre, pour moi, c'est pas ce qui se passe. Par contre, dans celui de la France contre les Pays-Bas, le gardien pouvait peut-être aller en direction du ballon et le joueur était entre le ballon et le gardien à ce moment-là. Dans ce but-ci, Morata se pousse, laisse passer le ballon et le ballon entre. Ce qui était devenu très difficile pour l'Espagne, on a commencé du côté espagnol à avoir des surfroides, honnêtement, hein, comme j'ai dit, Maroc, tout ça. Et ben tout d'un coup, on revient au score, tout est relancé. Et là, peut-être que ça va fonctionner. Il faut continuer. Il faut continuer. Il n'empêche que globalement, quand on voit le score à la fin, 4-1, on se dit, bon, l'Espagne a tapé la Géorgie, puis voilà, vite fait, bien fait. La Géorgie s'est créé des occasions, pas beaucoup. Hein. Si on regarde des stats, très honnêtement, ils n'ont pas un seul tir cadré. Ils ont quand même un but, hein, je rappelle. Se sont créés des occasions comme à un moment donné, je ne sais plus qui c'est. Il y a une espèce de contre-attaque, et le joueur, il tape de loin. Unai Simon était monté. Et là, on a tous paniqué. On a tous paniqué.
Et s'il marque là-dessus? Et si la chose recommence? Mais ça n'a pas eu lieu. Et du coup, pour les Géorgiens, c'était peut-être une occasion, parce qu'on ne sait pas combien d'occasions ils allaient avoir. Peut-être que c'était le moment clé qu'il ne fallait pas rater. C'était chaud, hein, quand même. C'était chaud, on va pas se mentir. Et il y a eu plusieurs contre-attaques géorgiennes où on voyait que il n'y avait pas de joueurs en défense de l'Espagne. Ils étaient tellement en train d'attaquer qu'il n'y avait pas de joueurs. Je pense à Kukureya. Kukureya, il était défenseur, mais il était attaquant dans ce match, pratiquement. D'ailleurs, à un moment donné, on le voit revenir pleine vitesse et tout. Et donc, on s'est dit, attention, attention. Parce que marquer des buts, c'est pas facile contre un bloc bas, mais si en plus ils arrivent à se projeter et que derrière t'as pas de défenseur, oulala, oulala, oulala. Pour l'Espagne, ça va être chaud, ça va peut-être être une désillusion, et pour la Géorgie, c'est peut-être la très belle histoire qui continue. Je rappelle, première qualification dans une phase finale, et donc leur premier but, leur premier point, et ils passent le premier tour. Et ça, c'est beau. Et d'un côté, comme je vous ai dit, moi j'ai un côté un peu pour la Géorgie, donc je me serais dit que ce serait un exploit, quelque chose de magnifique. Mais finalement, l'Espagne a repris le jeu à son compte, et les buts ont fini par tomber. Poum, 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 inlassablement, méchamment. On parle beaucoup de Lamine Yamal. C'est moi, j'ai la voix. De Lamine Yamal. Lamine Yamal est un très bon joueur. Mais ce soir, c'est à monsieur Nico Williams Junior qu'il faut rendre hommage. Quel match il a fait, quel match il a fait. Et son but, quel golazo intergalactique. Quel golazo. Bam. Incroyable, incroyable le mec. En plus, ce but, il arrive juste après un but annulé pour hors-jeu. Il était hors-jeu, Morata était hors-jeu. Qui aurait fait un autogol géorgien, un peu comme une petite revanche, ça n'a pas eu lieu. Et donc, l'Espagne, à ce moment-là, était déjà à 3-1. Et Dani Olmo, j'avais un camarade qui était avec moi à la fan zone, il m'a dit, ah, Dani Olmo, il est pas bon. Je fais, si, il est très technique. Bon, c'est pas un joueur rapide ou truc comme ça, mais il est très technique. Et il a fini par mettre le 4e but à la 83e minute. Quand on regarde les statistiques du match, 35 tirs pour l'Espagne, 4 pour la Géorgie. 13 tirs cadrés pour l'Espagne, 0 pour la Géorgie. Possession de balle, 76%, 24. Passe, 794, 264. On se dit, match à sens unique. Et globalement, ça a été plus ou moins un match à sens unique. Sauf qu'il y a eu des frayeurs. Il y a eu des frayeurs. Alors oui, l'Espagne a tapé, l'Espagne est passée, blablabla, blablabla. L'Espagne rassure par rapport à ce que je vous ai dit au début. Mais. Il viendra une équipe plus solide maintenant. Et est-ce que l'Espagne va réussir à aller au bout? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, bravo à la Géorgie quand même pour son parcours. Bravo à la Géorgie pour avoir pour les joies qu'elle apporte à ses fans, à ses supporters, à leur pays. C'est cool. Des drapeaux géorgiens, en effet, j'en avais rarement vu lors de ce genre d'événement, et donc tant mieux pour eux, ils en ont profité. Même si j'avoue que la première mi-temps a été difficile, très difficile. L'Espagne est quand même revenue, n'est pas sortie de son jeu, est restée dans son schéma, des fois un peu plus, un peu moins. Mais l'Espagne a fini par taper la Géorgie, qui n'a pas pu réagir, même si elle aurait pu, hein, une action isolée, mais n'a pas pu réagir après. Bref, j'ai la voix complètement détruite parce qu'à la fin de zone, on a gueulé, j'ai beaucoup gueulé hein, d'ailleurs, et puis en plus j'étais à côté de gens qui mettaient beaucoup l'ambiance, alors je me suis mis à mettre l'ambiance aussi un peu avec eux, en fonction des uns et des autres, euh, mais, euh, mais voilà, demain au boulot je vais avoir l'air malin. Mais bref, tout ça pour dire que la première mi-temps, elle est passée hyper rapidement. C'était un match où il se passait plein de trucs. C'était super cool à regarder. La Géorgie contre la Turquie, beaucoup disent que c'était un des meilleurs matchs du tournoi. Bah là, on a eu un autre match qui était très actif et tout, même si, au bout d'un moment, la balance a tourné côté espagnol et l'Espagne a payé cash. Voilà. Elle a payé cash sa domination. Tuc, 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 tuc. Mais encaissé, c'est le cas de le dire. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.